Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici. J'apporte avec nous les salutations de notre église à Valentinier, en particulier du conseil. Et ensemble, on se réjouit beaucoup de ces échanges qu'il peut y avoir entre Valentinier et Popin. C'est vrai qu'on a l'occasion, quelques-uns des membres du conseil, de prêcher régulièrement chez nous. Et je trouve une super idée, et on trouve une super idée de pouvoir partager ces prédications entre deux églises. Finalement, ça mutualise le travail, ça décharge aussi un petit peu les prédicateurs de chaque église, et puis c'est toujours beau d'échanger. On se réjouit aussi le mois prochain d'avoir un culte en commun. On a la chance d'être invités ici, donc vous verrez le débarquement de l'église de Valentinier à la fin du mois prochain. La présidence était tout à fait bien appropriée, puisque le thème qui va nous intéresser ce matin est la tentation, et la petite histoire du début correspond tout à fait à ce qu'on va partager, à ce qu'on va réfléchir ce matin. Et en chantant les chants, je me suis rendu compte, mince, il y a un truc dont je n'ai pas prévu de parler, mais dont il aurait fallu parler. C'est cette prière de Jésus, le Notre Père, qui nous dit « Ne nous soumets pas à la tentation ». Alors je le mentionne maintenant, parce que dans mes notes, je ne l'ai pas noté, une fois que je serai dedans, j'y penserai pas, mais effectivement, c'est un élément essentiel de la vie chrétienne. Alors Noël est assez loin. Je devais venir en janvier, puis finalement le Covid nous a trouvés, donc c'est seulement maintenant que je viens. On était plus près de Noël, et ma première illustration parlait des papillotes. Est-ce qu'il y a des amateurs de chocolat par ici ? Une citation, peut-être je vais vous la faire façon grosse tête. « Le seul moyen de se débarrasser d'une tentation est d'y céder. Essayez de lui résister et votre âme aspire maladivement aux choses qu'elle s'est défendues. » Qui a écrit ça ? Je l'ai entendu. Ouais. Et effectivement, un amateur de papillotes ou de littérature. Oscar Wilde, écrivain, romancier, dramaturge et poète irlandais, né à Dublin le 16 octobre 1854 et mort à Paris le 30 novembre 1900. Alors, est-ce qu'en tant que chrétien, on peut être d'accord avec ceci ? Est-ce que finalement l'être humain est fait pour céder à tous ses désirs, à toutes ses tentations ? Est-ce qu'il n'a aucun moyen de s'en défendre ? Est-ce qu'on est réduit finalement, parce que c'est réducteur, de subir et succomber à tous nos désirs sans aucune capacité de lutter et résister ? Ma question est très orientée, évidemment la réponse sera non. Et c'est l'enseignement principal du texte qui nous intéressera ce matin. Dieu ne nous laisse pas seuls face à nos désirs et nous promet son aide pour tenir ferme face aux attaques du diable, qu'on appelle aussi le tentateur, le diable, c'est pas un hasard. Alors on est dans l'épître de Jacques ce matin. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Jacques. Je vais juste dire quelques mots sur Jacques et sur cette lettre qui a été adressée aux 12 tribus dispersées. Donc Jacques, c'est un demi-frère de Jésus. Il est souvent présenté comme l'un des responsables de l'église de Jérusalem, dans les Actes des Apôtres. Alors dans cette lettre, Jacques explique, il argumente beaucoup qu'une foi véritable doit se traduire dans les actes. L'idée principale est si un chrétien manque de quelque chose ou a besoin de quelque chose, qu'il le demande à Dieu et Dieu lui donnera. Alors il met l'accent sur les dangers du péché par omission, le bien qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Son enseignement se base sur la pratique, le concret, et il prône une foi authentique. La prière de la foi et l'importance de gagner des âmes. Alors, c'est une épître sans compromis. Jacques ne mâche pas ses mots, et j'apprécie beaucoup cette épître pour ça. Et en particulier au sujet des riches, au chapitre 5, si vous relisez Jacques cette semaine, chapitre 5, il accuse les personnes riches de l'Église de profiter de l'Église comme une vitrine, pour s'afficher, pour se montrer, se mettre en avant. Alors bref, c'est un auteur entier, et c'est une lettre sans langue de bois, ce qui fait vraiment un excellent moyen d'enseignement. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de ne pas tourner autour du pot et d'appeler un chat. Alors, dans l'extrait qui nous intéresse, je l'ai déjà dit, il est question de la tentation. Je lis dans Jacques, au chapitre 1, les versets 12 à 18. Je lis dans la version seconde, 21. « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort.
Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Ce matin, je vous propose de décomposer le texte en 3 parties. Première partie, le verset 12, que j'ai appelé la béatitude des résistants. Heureux celui qui résiste. Les versets 13 à 15, ensuite, les conséquences du désir incontrôlé. Conséquences du désir incontrôlé, le péché nous tire en bas. Et puis versets 16 à 18, toujours une note d'espoir, c'est très important dans la Bible, il y en a des milliers, le meilleur vient d'en haut. On commence avec ce verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors c'est une béatitude, je l'ai appelée la béatitude des résistants. Comme dans le sermon sur la montagne, ce verset commence par « heureux ». Heureux celui qui mettra en pratique l'enseignement qui suivra. Le mot « heureux » veut vraiment montrer que celui qui obéit à cela aura de la satisfaction, en fait. C'est pas le terme « heureux » comme on peut dire, il saute de joie, mais sera satisfait, ne sera pas dans la frustration. Alors dans notre passage, l'homme qui résiste à la tentation, autrement dit, celui qui lutte contre ses désirs, qui est tiraillé entre sa volonté charnelle et la volonté de Dieu, est heureux. Alors cet état de tension entre nos désirs et ceux de Dieu est constant dans la vie chrétienne. Qu'on soit jeune converti ou qu'on ait plusieurs dizaines d'années de marche avec Dieu, on est tous soumis à la tentation et on est tous tentés dans un domaine ou dans un autre. Il y a énormément de domaines où Satan veut et peut nous tenter. On peut dresser une liste non exhaustive, tous les sujets de désir auxquels on est confronté. Les principaux, on va voir les désirs matériels, le besoin de posséder, les désirs sexuels, les désirs de richesse, de pouvoir, de reconnaissance, de gloire, de liberté, etc., etc. Alors, je vous apprends rien si je vous dis aujourd'hui que la tentation est quotidienne et que tout autour de nous, tout est fait pour nous faire craquer. Et on dit qu'aujourd'hui, un homme qui vit aujourd'hui est 100 fois plus tenté que son grand-père. Et aujourd'hui, pour l'épanouissement personnel, on veut nous faire accéder à tous nos désirs et on veut que nous accédions à tous nos désirs par la publicité, par une certaine pression sociale aussi. On recherche aussi l'épanouissement personnel. Et le monde qui nous entoure a fait de nos désirs un objectif à atteindre. C'est plus un rêve, il n'est plus nécessaire d'avoir des rêves et de les attendre, mais plutôt d'avoir des objectifs à atteindre, et tant qu'on ne les a pas atteints, eh bien, on va se démener pour le faire. L'occupation principale de la plupart des personnes autour de nous, voire leur seule occupation, consiste à atteindre ces objectifs et se réaliser soi-même, mais pour nous chrétiens, la réalité devrait être tout autre. Jacques nous encourage, dans ce premier verset, à faire nos preuves pour recevoir la couronne de la vie. Alors c'est une formule qui, si on la sort de son contexte, c'est quelqu'un qui ouvrirait la Bible au hasard, tomberait là-dessus. S'il ne connaît pas bien l'épître de Jacques, alors ça ne veut rien dire. Faire nos preuves pour recevoir la couronne de la vie, ça ne parle pas beaucoup si on n'est pas averti. Mais cependant, il y a dans cette formule une réalité pleine d'espoir, une promesse que seul Christ peut nous faire. Faire ses preuves, c'est montrer notre capacité à être conduit par la volonté de Dieu. Et le désir pour nous... Cette capacité à être conduit par la volonté de Dieu et les désirs de Dieu pour nous est savoir discerner dans nos désirs personnels ceux qui contribuent à notre épanouissement, donc l'épanouissement spirituel en priorité. On a vu l'épanouissement personnel qui est souvent un sujet de désir, un sujet aussi de publicité, mais finalement le chrétien doit aussi rechercher et surtout rechercher l'épanouissement spirituel en priorité. Alors sachant que épanouissement spirituel et personnel ne sont pas forcément incompatibles. On n'est pas dans une société ascète où on doit vivre dans l'autoflagellation permanente, dans la privation, et où on se dit, eh bien, tant que je souffre, tant que je me prive de choses, alors je me rapproche de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous donne ses bénédictions pour qu'on puisse en profiter, mais il nous donne aussi un cadre dans ces bénédictions, et c'est ce cadre-là qui nous aide à rester dans la volonté de Dieu et à résister à la tentation.
mais cela impose une vigilance à chaque instant. Et pour les heureux qui tiendront ferme, le Seigneur promet la couronne de la vie. Alors comme un athlète qui boucle sa course, qui a tenu jusqu'au bout, Dieu promet la récompense suprême. C'est pas l'honneur, c'est pas la gloire sur la terre, mais c'est la vie éternelle, c'est-à-dire une vie avec Dieu pour toujours. Et cette image de l'athlète, elle est assez récurrente dans le Nouveau Testament. Paul l'utilise aussi dans 1 Corinthiens verset 9. Tous les athlètes courent pour obtenir une couronne qui va se détruire, mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Vous savez, je suis assez intéressé par le monde du trail, et je suis assez fasciné par le monde de l'ultra-trail. Je ne sais pas si vous connaissez cette discipline sportive, des gars qui sont capables de courir 120, 130 km. Le plus prestigieux, il se passe à Chamonix, c'est l'ultra-trail du Mont-Blanc. Des gars qui courent 130 km, qui montent 10 000 mètres de dénivelé positif en 20 heures environ pour les meilleurs. Et je lis beaucoup de livres ou de témoignages de ces gens-là. Et ils disent finalement qu'on le fasse en 20 heures ou qu'on le fasse en 42 heures, ce qui est le temps limite. Au-delà de ça, on est disqualifié. Quand on franchit la ligne d'arrivée, on peut être que heureux. Ils sont détruits physiquement. Certains mettent plusieurs jours à se remettre à marcher, mais ils sont heureux. Malgré la douleur, malgré tout ce qu'ils ont enduré. On dit que dans un trail de plus de 15 heures, on passe par tous les états. Des états d'euphorie, des états de dépression profonde. Ils courent de nuit. Et, tous ces états sont traversés pendant la course, et au moment de la ligne d'arrivée, c'est la libération. Et bien, c'est ce qui nous attend, chrétiens. Notre vie chrétienne, c'est ça, c'est un ultra-trail. On va courir, on va connaître des bénédictions de Dieu, ça va être agréable, on va être heureux. On va passer par des moments de nuit, de froid, où on va vraiment galérer, avoir mal et souffrir. Et pourtant, un jour, on passera cette ligne d'arrivée, et ce jour-là, on oubliera tout le reste, parce que ça sera vraiment la récompense suprême, passer la ligne d'arrivée, arriver avec Dieu. Donc c'est cette illustration de l'athlète qui court pour obtenir un prix, de l'athlète aussi qui tient dans le temps, qui tient bon, qui tient ferme, qui n'abandonne pas, elle est complètement pertinente, et je pense que c'est aussi une illustration qui peut nous permettre de parler de Dieu aux personnes qui nous entourent. Alors ce premier verset, le verset 12, c'est une béatitude, je l'ai dit, et c'est à cette note d'espoir qu'il faut se raccrocher. Tenons ferme, résistons, et nous aurons la joie de vivre une éternité de paix et de joie dans la présence de notre Dieu. Ensuite, on va aborder les versets 13 à 15. Conséquence du désir incontrôlé, le péché nous tire en bas. On va voir maintenant comment un désir se transforme en péché. Il y a un moment où on va passer du désir, donc de la tentation, qui n'est pas un péché, on est tenté mais on résiste. Et qu'est-ce qui fait que ça devient un péché, que cette tentation, on y succombe et ça devient un péché. C'est l'objet donc de cette deuxième section du texte, les versets 13 à 15. Donc dès le verset 13, Jacques met les choses au clair. Pour tous ceux qui voudraient se trouver une excuse pour justifier le péché, ne vous y trompez pas. Voilà, ça c'est Satan, donc le tentateur, celui aussi qui le serpent qui va nous tenter, qui va un petit peu arrondir les angles, zigzaguer pour nous faire tomber. Alors, vous les connaissez tous, ces excuses, on les a tous utilisées. Moi, le premier, c'est pas ma faute, je suis comme ça. Ou bien alors, tout le monde le fait. Tout le monde un jour a fraudé quelque chose. Ou bien, c'est pas ma faute, c'est l'autre. C'est pas moi qui ai péché. Lui, il a commencé, j'ai suivi, et puis voilà. Personne n'est parfait. Moi, le premier, c'est Dieu qui me tente pour me faire grandir. Toutes ces excuses sont inspirées par Satan lui-même, qui cherche à minimiser l'emprise qu'il a encore sur chacun d'entre nous. Dieu ne peut pas nous tenter, ne nous y trompons pas. Ce n'est pas Dieu qui nous tente, mais c'est Satan qui a encore pour un peu de temps la capacité de nous influencer. Mais quelles que soient ses capacités, Dieu en a infiniment plus. Et la bonne nouvelle, c'est que ses capacités de résistance sont à notre disposition. Satan nous tente, Dieu est beaucoup plus puissant que Satan, et Dieu met à notre disposition ses outils pour résister à Satan. Donc, on est du côté du plus fort. Les chrétiens sont du côté du plus fort, donc les chrétiens ont cette capacité de résister à Satan. Rappelons-nous de cette promesse de 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
Ne nous y trompons pas. Dieu n'est pas le tentateur. Il est plus que celui qui laisse Satan nous tenter. Il est celui qui nous aide à tenir bon, à résister et à remporter les victoires. Des fois, on dit que Dieu laisse de la liberté à Satan. Alors Satan a encore cette possibilité, mais Dieu n'est pas celui qui laisse la liberté à Satan. Dieu est celui qui nous aide à tenir bon et à résister à Satan pour remporter les victoires avec lui. Alors c'est Satan qui nous tente, je vous l'ai dit, mais les versets 14 et 15, on peut voir la stratégie que Satan met en place pour nous pousser au péché. Alors c'est hyper important de connaître cette stratégie pour pouvoir justement contrer l'ennemi, pour tenir ferme. Je m'excuse du vocabulaire martial des phrases suivantes. C'est vrai que le contexte n'est pas réjouissant dans ce domaine-là, mais la guerre, la lutte qu'on a contre Satan et contre la tentation nous fait penser à une opposition, à une guerre réelle. Et je ne sais pas si vous connaissez Sun Tzu, qui a écrit L'art de la guerre. Et il a une citation qui est très pertinente dans notre domaine aussi. Alors on est en guerre contre Satan, voilà, on va dire ça comme ça. Mais connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous sans guerre à soutenir, sans foi vous serez victorieux. Alors, c'est hyper important de connaître la stratégie de Satan pour justement pouvoir le contrer, pouvoir y résister et pouvoir tenir ferme. Alors le péché peut arriver subitement, à un moment d'inattention, boum, on tombe dans le panneau. Mais si on réagit bien et si on s'appuie sur Dieu, si on revient vite à la raison, l'erreur peut vite se rectifier. Mais ça, c'est pas le cas le plus courant. On le voit dans ce passage. Le plus souvent, le péché est le résultat d'un long processus. Alors plus ou moins long, on laisse germer des désirs mauvais, et petit à petit ils grandissent, ils fleurissent, ils finissent par nous pousser au péché. Alors c'est pas vraiment un scoop ce que je vous dis là, on le voit aussi dans le passage qui nous intéresse ce matin. L'image utilisée, c'est l'image de la conception. Le désir donne naissance au péché. On voit bien par cette image qu'utilise Jacques lui-même que si nos désirs sont incontrôlés, c'est ceux-là qui nous font glisser vers le péché. Et donc, il est très important de connaître Satan, connaître ses stratégies, identifier le serpent, menteur, tentateur, et connaître aussi les outils qu'on a en notre possession avec Dieu et puis toute sa boîte à outils de résistance. Alors, comment se protéger ? Est-ce qu'il faut suivre le conseil de M. Wilde, qui a été cité au début ? Finalement, pour ne pas avoir à résister, pour ne pas avoir non plus à se battre, pour que la vie coule comme un long fleuve tranquille, eh ben, on se bat plus, on cède à toutes les tentations, et puis on verra bien. Ou alors, est-ce qu'on va compter sur Dieu, résister à ces tentations, résister à nos désirs, et ne pas se laisser dominer par eux, ne pas se laisser oppresser par eux, pour justement faire ce que Dieu veut pour nous. Alors, on va s'écarter un peu du texte pour répondre à cette question, comment se protéger de la tentation. Je l'ai déjà dit un peu avant, mais la base de la lutte contre la tentation du péché, c'est d'être averti. Avoir conscience de ses faiblesses. Sun Tzu le disait, connais-toi toi-même. Et ça permet déjà d'éviter les situations qui nous feront basculer vers le péché. Mais une fois averti, il faut adopter la bonne attitude. Alors dans certaines situations qui semblaient imprudentes, j'ai souvent entendu cette réponse. Je gère. Je me suis occupé quelques années des jeunes dans mon église, et c'est vrai que régulièrement, quand on faisait remarquer à un jeune que la situation n'était pas forcément saine, plutôt dangereux, plutôt la pente glissante, hyper souvent, je dirais dans 3/4 des cas, il me répondait « T'inquiète, je gère. Je sais, ça craint un peu, mais non, c'est bon. J'ai tout en main. » Et puis, malheureusement, régulièrement, on voyait que la gestion était plutôt aléatoire. Alors, autrement dit, ces gens-là me disaient « Oui, je sais que je m'expose à des désirs qui risquent de me faire tomber dans le péché, mais je suis un funambule, je maîtrise, et ça n'arrivera pas. » Sauf que ça ne se passe pas toujours comme ça. Le mieux pour ne pas glisser dans la pente, c'est de ne pas s'en approcher. Je vais vous... Juste une petite illustration pour vous aider à comprendre. Donc, ce n'est pas un secret, j'ai 3 enfants, j'ai 2 garçons, et puis je suis agriculteur. C'est moi qui ai la ferme quelques kilomètres plus haut, là. Et dans mon métier d'agriculteur, éleveur de vaches laitières, il m'arrive de construire ou rénover des barrières le long des champs. Et souvent, le long des champs, il y a une route.
Alors le mercredi, quand je vais faire ce travail-là, j'emmène mes garçons avec moi, on va tous dans les champs. Ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, sauf une chose, une consigne, interdiction d'aller sur la route. Et ça, ils le savent bien. Comme j'ai 2 garçons, il y a 2 attitudes différentes. Il y en a un qui va jouer bien à l'intérieur du champ, très éloigné de la route, et qui va jouer complètement sereinement. Et puis le deuxième, un petit peu plus tenté, un petit peu plus téméraire, va se tenir à ras de la route. Il est dans le champ, il obéit aux consignes de son papa, mais est-ce que tout va bien? Est-ce que moi je suis aussi serein pour l'un que pour l'autre? Vous avez bien compris où je veux en venir. Quand il joue à ras de la route, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les voitures sont censées rester sur la route, mais il peut arriver qu'il y ait une embardée. Ou bien alors si en courant après son ballon, le ballon dévie vers la route, qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas oublier à un moment et courir après et se retrouver au milieu de la ligne blanche? Alors, c'est vraiment cette illustration que je voulais vous donner ce matin pour vous dire que pour résister au péché, non seulement il faut s'en éloigner, il faut résister au péché, mais en plus il faut mettre un maximum de distance entre le péché et vous. On ne doit pas seulement résister au péché, on doit aussi nous en éloigner au maximum. Et c'est pour cette raison, entre autres, que je déconseille à un couple non marié d'habiter ensemble avant le mariage. J'ai déjà entendu ça, on aménage ensemble, mais t'inquiète pas Fred, il n'y aura rien avant le mariage et tout. Je dis mais non, c'est pas sage. Il y a aussi le manque de différenciation avec le monde, mais on s'expose à une tentation, et quand on est amoureux, on est forcément attiré par l'autre, on s'expose à une tentation contre laquelle on peut facilement chuter. Il y a plein d'exemples comme ça. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est dans Matthieu 26, verset 41. Elle risque de trébucher est réelle. On peut prendre beaucoup d'exemples. Hein. Il y a beaucoup d'exemples. Celui-là est parlant. On peut prendre les meilleures résolutions, être plein de bonnes intentions. Quand le désir commence à germer en nous, nous sommes sur la pente glissante. Et il faut vite changer de cap pour ne pas partir à la faute, partir en glissade incontrôlée. Alors, d'autres exemples, hein, si vous voulez. Si mon problème, c'est le respect des limitations de vitesse, je vais aller acheter une 2 chevaux plutôt que d'aller acheter une Mustang. Vous comprenez, ça semble logique. Si je sais que j'ai tendance à appuyer sur le champignon, eh bien, par sagesse, je vais me dire, non, il faut pas tenter. Si j'ai un problème avec l'alcool, je ne vais pas sortir seul le soir dans des endroits où personne ne pourra rien dire. Plutôt choisir des endroits où on me servira de l'alcool sans me poser... Plutôt choisir des endroits où il y a des gens bienveillants, sortir avec des personnes bienveillantes qui connaissent mon problème et qui pourront me dire, eh bien, là, peut-être c'est assez, arrête-toi là maintenant. Voilà, c'est toutes sortes d'exemples qui nous montrent que on a les moyens, c'est cette caisse à outils-là que Dieu veut nous donner par son esprit pour résister à la tentation. Si mon ordinateur me fait basculer vers des contenus qui ne sont pas très édifiants, on peut installer des programmes de protection. On peut entrer dans une démarche de redevabilité aussi. Il y a des démarches comme ça qui existent. Quand une connexion est douteuse, eh bien, on a un ami proche qui nous connaît, qui nous comprend, qui reçoit un mail à ce moment-là et qui peut s'inquiéter pour nous. Il y a énormément de moyens et cette caisse à outils, même avec les nouvelles technologies, continue de se remplir pour se protéger justement des tentations et le risque de glisser, de glissade incontrôlée. Alors bref, connaître nos faiblesses nous permettra de ne pas nous y exposer dangereusement. Entretenir le désir, c'est aussi manquer de prudence. On croit bien souvent gérer, mais notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est dans 1 Pierre 5, verset 8. Et le début du verset nous encourage à rester sobre et vigilant. Ça, c'est dans 1 Pierre 5, verset 8, un verset que j'aime beaucoup. La sobriété, j'en avais déjà parlé une fois à Valentinier. La sobriété dans tous les domaines de la vie nous évite beaucoup d'ennuis et beaucoup de tentations. Restez sobre et vigilant, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Alors si je résume cette deuxième partie qui est la plus dense des trois, Dieu ne peut pas être tenu comme responsable des tentations qui nous guettent. Nous avons besoin de son Saint-Esprit pour discerner, se méfier et éviter les situations dangereuses ou glissantes. On passe à la troisième partie, les versets 16 à 18. Le meilleur vient d'en haut. Voilà le titre que j'ai donné à cette troisième partie. Ils contiennent une promesse magnifique. Jacques, au verset 16, redonne cet avertissement de ne pas se tromper. Ne vous y trompez pas. Encore une fois, il veut aiguiser l'attention de ses lecteurs pour que seule la vérité triomphe.
Et je pense que quand il s'adresse au lecteur de sa lettre, Jacques a tout un arrière-plan, une connaissance de leur situation, et il veut justement contrer des idées qui s'insinuent dans cette église, et des idées, des tentations qui continuent encore d'infiltrer nos églises et de corrompre le message de l'évangile. Alors si au verset précédent, il insistait sur la responsabilité de Satan quant au péché, là il change complètement son propos pour ramener notre attention sur Dieu, qui est aussi appelé ici le Père des Lumières. Et cet encouragement est puissant. Non seulement tout ce qui nous fait du bien vient de Dieu notre Père, on le sait encore, mais c'est bon de s'en rappeler, tous les jours même, ça doit nous encourager à la louange, à la reconnaissance envers Dieu. Est-ce qu'on garde à l'esprit que tout ce qui nous réjouit, tout ce qui nous réconforte, tout ce qui nous soutient, les amis, la nature, la parole de Dieu sont des cadeaux de Dieu dont nous pouvons déjà profiter ici-bas? Est-ce qu'on en a conscience? Est-ce que nous en sommes reconnaissants? Ce Dieu parfait et bienfaisant, c'est la suite du verset 17, ne change pas. Alors, ça veut dire quoi concrètement que Dieu ne change pas? Le Dieu qui a créé la terre, tout ce qu'elle contient, ce Dieu qui s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël, qui l'a gardé, qui l'a protégé, qui l'a conduit, ce Dieu qui a décidé de descendre sur la terre pour recréer le lien brisé avec sa créature, qui est mort sur une croix pour nous assurer une relation personnelle avec lui, ce Dieu qui a quitté la terre en prenant soin de nous laisser son Saint-Esprit, qui vit encore aujourd'hui en nous, pour que nous ayons la possibilité de communiquer avec lui par la prière, de aussi comprendre sa parole, ce Dieu nous prépare une place pour le jour où il nous réunira tous auprès de lui dans une terre renouvelée, dans un monde apaisé et dans sa présence éternelle. Voilà ce que ça veut dire, un Dieu qui ne change pas. Quand vous lisez dans la Bible ce Dieu qui ne change pas, ça semble une formule, ça semble juste quelques mots comme ça, mais si on réfléchit, le Dieu qui ne change pas, c'est le Dieu de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse, la fin de l'Apocalypse. Et je ne sais plus combien il y a de chapitres dans l'Apocalypse. Et donc ce Dieu qui ne change pas, c'est ce Dieu-là, le Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Et c'est ce Dieu qui vit en nous par son Saint-Esprit. Et ça, c'est un cadeau, c'est une promesse inestimable. C'est quelque chose que... Oui, c'est une richesse inestimable pour le chrétien. Et c'est de ce Dieu-là que Jacques parle. Père des Lumières et Père de tous ceux qui ont choisi de marcher avec lui et pour lui. Et dans un monde qui change, un monde où tout évolue, parfois trop vite pour nos petits cerveaux, ce Dieu ne change pas. Il n'y a en lui pas l'ombre d'une variation. Quoi de plus rassurant pour nous qui avons placé notre confiance en lui? On chante parfois ce chant qui dit « comme un phare dans la nuit ». C'est ça notre Dieu, c'est un phare. Un phare, ça ne bouge pas. On ne va pas prendre un phare puis aller le placer sur une autre île et puis le ramener à un endroit et puis le déplacer en fonction des marées, des vents. Le phare, il ne change pas de place. On peut s'y fier. Je n'ai jamais été marin, je ne suis pas très proche de ce monde-là, mais j'imagine qu'un phare, une lumière, ça doit vraiment réconforter quand on est dans la houle, quand ça brasse, quand ça balance pas mal. Voilà le plus rassurant pour nous qui avons placé notre confiance en Dieu. Alors, cette immuabilité, donc l'immuabilité, c'est le caractère de ce qui ne change pas, se retrouve à d'autres endroits dans la Bible. Par exemple, dans Ésaïe 48, 12, « C'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le dernier, c'est moi qui étais dans la Genèse, c'est moi qui suis dans l'Apocalypse. Moi, l'Éternel, je ne change pas. » Malachie 3, verset 6. Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » De la Genèse à l'Apocalypse, le message est le même. Dieu veut avoir une relation de proximité avec ses créatures et les aider à traverser la vie terrestre comme une préparation à la vie céleste. Dieu qui nous a donné la vie nous donnera aussi les armes et les outils pour tenir ferme en lui. Sa parole est là pour nous guider et sa vérité nous encourage à tenir ferme. C'est l'idée du verset 18. Voilà, je vais conclure, puisqu'il le faut, avec une nouvelle citation plus contemporaine, mais toujours pas par un auteur chrétien, mais pour le coup qui dit une chose vraie. « L'homme ne résiste pas à la tentation, c'est pourquoi il doit l'éviter. » Guillaume Musso. C'est une partie du message de Jacques qu'on a vu ce matin, mais il manque l'essentiel. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider à identifier, à se méfier, voire à fuir toutes les pierres qui pourraient nous faire trébucher. Et ce Saint-Esprit, on peut s'appuyer sur lui. Ce Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose, un cadeau qui est en nous, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous
et qui nous aide à traverser cette vie terrestre. Alors ne nous laissons pas berner par Satan, qui est sinueux, plein de ruses, pour nous attirer vers la pente glissante du péché. Au contraire, restons tout près de Dieu en nous appuyant sur les promesses que contient sa parole pour avancer selon sa volonté. Je vous encourage à relire cette épître de Jacques cette semaine. Elle est assez courte, mais surtout qu'elle puisse faire de l'effet dans vos vies. C'est une épître pratique et qui peut parler à tous les chrétiens, qu'ils soient chrétiens depuis quelques jours ou plusieurs décennies.